Aujourd'hui, j'ai ciblé 3 points principaux qui vous aideront à mieux frapper vos fers avec solidité. Le premier point que je couvre avec vous, c'est le concept. Donc, le concept, si on a une mauvaise image de la façon de frapper des coups de fer, bien, fort probablement qu'on risque de produire le mouvement qui est conséquent. Je vois encore à ce jour beaucoup trop d'amateurs qui tentent de soulever la balle à l'aide d'un effort volontaire. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, quand je demande à mes élèves ce qu'ils croient être la faute qu'ils ont commis, ils me mentionnent souvent qu'ils ont omis de faire glisser la tête du bâton sous la balle correctement. Ça me prouve qu'ils n'ont pas la bonne perception de comment frapper un coup de fer. Sachez que l'angle d'ouverture du bâton, le loft, est le seul élément responsable de l'élévation de celle-ci. Donc, il suffit par la suite aux joueurs de frapper un coup vers une cible et non vers le ciel. Le deuxième point que je souhaite couvrir avec vous, c'est la face de bâton de golf qui est ouverte. Le premier facteur qui va faire en sorte que la face de bâton peut s'ouvrir, c'est l'apprentissage d'une bonne prise que je suis convaincu que vous avez déjà en place. Par contre, la face de bâton peut s'ouvrir au courant du mouvement et fait en sorte qu'au sommet de l'élan arrière, on forme un creux au niveau du poignet de la main du gant. La tête de bâton, à ce moment-là, pointe directement vers le sol et va obliger le golfeur à compenser à beaucoup d'égards lors du mouvement de la descente afin de bien livrer la tête du bâton sur la balle. À ce moment-là, le bas du corps risque de demeurer inerte. Le bâton risque de frapper le sol beaucoup trop tôt derrière la balle, procurant ainsi des contacts peu satisfaisants et des directions qui sont peu désirables également. Je vous recommande donc de vérifier l'angle de votre poignet à l'aide d'un miroir, d'une vidéo ou bien d'une cuillère. J'aimerais que vous tentiez de créer un poignet plus plat ou neutre au sommet de l'élan arrière afin que la face de votre bâton corresponde à l'orientation du bras droit pour le golfeur gaucher. De cette façon-là, la séquence à la descente sera grandement facilitée. Vous vous rapprocherez donc ainsi de la position qu'adoptent les professionnels à l'impact. Le troisième point que je souhaite couvrir avec vous, c'est que la plupart des amateurs ont tendance à maintenir beaucoup trop de poids sur la jambe arrière au moment de l'impact et en plus de ça, combiner un relâchement hâtif des poignets tel que mentionné au point 2. Sachez que si vous avez une meilleure compréhension du concept et que vous enrayez la faute au point 2 qui est d'avoir un creux au niveau de la main du gant, vos chances de frapper des coups solides sont grandement plus élevées. Donc la position à l'impact, vous n'avez qu'à vous souvenir de 3 lettres, c'est-à-dire B, L, T et oui, comme le sandwich. B pour bump, c'est-à-dire un léger déplacement latéral de votre bas de corps vers la cible. La lettre L pour lean, cette fois pour désigner la tige inclinée vers la cible et en dernier lieu la lettre T pour turn, puisque vos hanches se doivent d'être tournées légèrement vers l'objectif à ce stade-ci de l'élan. C'est de cette façon que vous vous sentirez le plus puissant à pousser votre sac vers l'avant. Donc, si vous effectuez cet éducatif sur une base régulière, vous verrez que votre divot va commencer à apparaître davantage devant votre balle de golf puisque la tête du bâton attaquera la balle dans un angle descendant. Si vous jumelez ce travail à un impact centré sur la face de bâton, vous vous rapprocherez de la sensation que les professionnels obtiennent et que tout golfeur souhaite de produire avec régularité.